Bonjour, bienvenue dans notre version SaaS de comptabilité. Pour commencer, il faut aller directement sur notre plateforme et taper sur le menu ici gratuit. On va directement sur l'interface de connexion, taper le nom de l'entreprise. Dans notre cas, on va choisir le nom Consulting. Après, il faut taper l'email. L'email, on va recevoir sur l'email l'URL de notre nouvelle base de données. Taper choisir un mot de passe, créer ou taper le numéro de téléphone et par la suite choisir la langue et pays et taper continuer. On recevra par email l'URL de notre société créée et on va directement sur la page de connexion. Après avoir reçu notre email avec l'URL qui sera généralement le nom de notre société avec l'extension de notre plateforme. Donc directement on peut aller sur l'URL et taper notre email avec lequel on s'est inscrit sur la plateforme. C'est consulting@psypoint.fr et taper le mot de passe. Et juste après, il faut aller sur connexion pour être sur la plateforme avec notre nouvelle base de données. On aura la vue d'ensemble de la comptabilité avec les journaux, factures clients, factures fournisseurs et banque, les opérations divers et l'espèce. Alors, aussi pour commencer, il faut avoir le plan comptable de la société. Ici, on va directement sur notre menu configuration. On va essayer d'importer notre plan comptable. Pour avoir la format de fichier Excel, on peut exporter déjà un format prédéfini dans le système. Et on aura un fichier Excel avec les données qu'on a sur notre base de données. On va essayer de créer un exemple. On va taper un nouveau code pour notre plan comptable. On va supprimer toutes les autres données. Voilà. On va essayer de les supprimer tous. On va enregistrer notre nouveau fichier Excel avec une seule ligne. C'est juste pour faire le test. On revient sur notre plateforme. On va essayer d'importer notre nouveau fichier ou notre plan comptable de notre société. On va choisir le fichier. On peut le tester. C'est bon, tout semble correct. On va importer le nouveau plan comptable. Et nous aurons un nouveau compte qui est là. Et on aura notre plan comptable et on peut commencer à travailler avec notre société. Alors après la configuration de notre plan comptable de la société, on va reporter des soldes initiaux. On peut aller directement sur la pièce comptable, on trouvera une pièce comptable en brouillon qui est nommée ouverture de la pièce comptable. Là, on peut taper tous les comptes avec les soldes partenaires ou si l'on a des partenaires, que ce soit clients ou fournisseurs. Aussi, on peut importer le journal des à nouveau. C'est la même démarche qu'on a appliquée pour le plan comptable. Donc après, on va créer une facture fournisseur. On va directement aller sur l'uploader qui va nous importer une facture déjà en PDF. On va l'importer dans le système. Et voilà, les libellés, les écritures comptables. On peut les regarder directement et
et on peut l'associer directement à notre facture fournisseur qui date dans ce cas de 31/8/2022. Donc on aura des écritures dans l'année 2022 sur nos pièces comptables et dans notre système de comptabilité. Donc on va aller par la suite regarder on peut aussi, ici on a le fournisseur n'était pas rempli parce que le fournisseur n'était pas créé dans notre base de données, mais directement on peut aller sur fournisseur et créer notre fournisseur pour la facture en question. Si jamais on a les fournisseurs qui sont là, donc directement il y aura une reconnaissance directe de notre fournisseur. Donc voilà, sur les écritures comptabilisées, on aura donc notre facture avec les lignes, avec le compte fournisseur. Ici, on va parler aussi, c'est le même cas pour les factures clients. On a importé une facture PDF. Aussi, on n'a pas le client n'était pas enregistré sur notre base de données. Et c'est avec quelques clics qu'on peut avoir la reconnaissance et avoir les factures dans notre base de données. Ici, on va enregistrer des paiements. On va choisir entre le journal banque ou le journal espèce. Ici, je vais choisir le journal banque. J'ai payé la facture en quelques clics et on aura un lettrage sur le compte fournisseur avec le paiement en question. Et j'aurai une facture qui est déjà payée. On va regarder par la suite sur le grand livre que le compte fournisseur est bien lettré. On n'a pas de solde. On a deux écritures lettrées avec leur règlement. Juste une information sur les écritures comptabilisées. On pourrait avoir le FEC, ce qu'on appelle le FEC pour l'administration fiscale en cas de redressement. Ici, je vais essayer de faire sortir le grand livre des tiers ou la balance des tiers. La balance des tiers, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas d'écriture non lettrée. Mais si je vais mettre et cocher toutes les écritures, on aura donc les écritures lettrées aussi. Donc si on peut avoir une balance des tiers pour voir les soldes des tiers, que ce soit client ou fournisseur, on aura les montants ou les soldes qui ne sont pas lettrés. Aussi, on peut faire sortir les journaux à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. On aura donc tous les journaux, facture client. Si je vais changer de date, vous regardez la facture déjà enregistrée sur l'année 2022. Juste un raccourci, décembre 2022. Hop, on aura les journaux aussi sur l'année 2022. Ici, on aura les journaux facture client, facture fournisseur, les opérations d'hiver, les différences de change, le journal banque et le journal espèce et les TVA sur encaissement. C'est généralement les principaux de notre solution de comptabilité en mode
SAS avec reconnaissance des documents.